Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour cette journée le vendredi 5 juillet 2024. Toujours dans le souci, dans la mission de vous accompagner matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse, oui, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. Et surtout l'espérance. L'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Le pari gagnant, frères et sœurs, c'est le pari sur Dieu. C'est pourquoi nous nous efforçons de garder, de continuer notre parcours, de garder notre position dans la vigne du Seigneur, de garder notre relation avec Dieu. C'est pourquoi nous efforçons à chaque matin de nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, va nous aider à avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Oui, peu importe la façon que tu as eu cette nuit, mon frère, peu importe les douleurs que tu as eues pendant cette nuit, ma sœur, le fait que tu sois vivant ce matin, tu as intérêt à rendre gloire à Dieu. Tu as intérêt à crier avec les anges, avec les archanges. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui, frères et sœurs, Dieu a renouvelé sa bonté en notre faveur. C'est pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu à chaque fois que nous avons la chance de pouvoir nous réveiller. Donc la parole nous dit en Psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le fait que tu puisses respirer ce matin et le fait que l'oxygène soit gratuit pour toi ce matin, mon frère, ma sœur, nous devons louer l'Éternel. Nous devons rendre gloire à son nom. Donc Dieu veut continuer à partager avec nous ces paroles de sagesse, frères et sœurs. Et le texte qui nous a été confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Jérémie 20 et nous allons lire les versets 7 à 10. Jérémie 20, versets 7 à 10. Et le titre de ce texte, c'est « Plainte et réconfort ». Le prophète commence par dire « Tu m'as séduit, ô Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu as usé de force à mon égard, et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis un objet de risée, tout se moque de moi. Chaque fois que je parle, c'est pour crier très haut. J'annonce la violence et la dévastation. À longueur de journée, ta parole éternelle m'attire des outrages et des insultes. Et lorsque je me dis,
Je veux oublier sa parole et je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir et je n'y arrive pas. Verset 10. J'ai entendu les propos menaçants que profère la foule. De toutes parts, c'est la terreur. Dénoncez-le, crie-t-il. Nous le dénoncerons. Tous les gens qui étaient avec moi en bon terme guettent ma chute. Qu'ils se laissent séduire et nous aurons gagné. Alors nous le tiendrons et nous vengerons de lui. Prophète continue dans le verset 11 pour dire, mais l'Éternel est avec moi comme un puissant guerrier. Ceux qui me persécutent vont trébucher et ils ne l'emporteront pas. Ils seront tout honteux car ils ne réussiront pas. Leur honte sera éternelle. On ne l'oubliera pas. Toi, Seigneur des armées célestes, tu éprouves le juste. Tu vois le cœur et le tréfonds de l'être, que je vois donc, comme tu les rétribueras. En effet, c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez l'Éternel, oui, louez l'Éternel, car il sauve le pauvre de la main des méchants. Maudit soit à jamais le jour où je suis né. Que ce jour où ma mère m'a fait naître en ce monde ne soit jamais béni. Maudit soit l'homme qui portera la nouvelle à mon père en disant, il t'est né un garçon et qui lui a causé une très grande joie. Qu'il devienne semblable aux villes que l'Éternel a renversées sans regretter sa décision. Que dès le point du jour, il entende des cris et des clameurs l'heure du midi. Car il ne m'a pas fait mourir dans le sein de ma mère qui serait devenue ma tombe de sorte qu'à jamais elle m'aurait gardé en elle. À quoi bon être sorti de son sein si c'est pour faire l'expérience de la souffrance, de l'affliction pour consumer ma vie dans le mépris. Donc, nous avons pensé de lire juste les versets 7 à 10, frères et sœurs, mais pour vous mettre en contexte un peu, donc j'ai pris la décision de lire du verset 7 jusqu'au verset 18. En fait, la partie, donc ça parle de plainte et réconfort, ce texte que nous trouvons en Jérémie 20. Et vous savez, frères et sœurs, et en fait, Jérémie, c'est comme de ce nom-là, et vient et ce terme jérémiade. C'est comme plein des complaintes parce que la vie de Jérémie n'était pas facile. Et on voit que dans le livre de Jérémie, il y a beaucoup de fois, on voit des complaintes, on voit de la tristesse, des lamentations dans le livre et de Jérémie. Donc Jérémie n'a pas eu une vie facile et probablement c'est le cas pour beaucoup d'entre nous ce matin. La vie de Jérémie, c'était pas facile. Probablement, toi aussi, ta vie, c'est comme l'absinthe ce matin. Probablement, tu es en train de mettre en doute les bontés de Dieu. Probablement, des fois, et tu poses, et tu as comme la même attitude que Jérémie pour maudire le jour et de ta naissance. Mais tu dois comprendre quelque chose, mon frère, et Jérémie, et dans Lamentation 3, et verset 23, l'a dit, et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme en dépit de tout. Elles se renouvellent chaque matin. Donc si ta vie est amère ce matin, si ta vie c'est comme le fiel, mais tu dois comprendre en dépit de tout,
la bonté de Dieu existe. Et la bonté de Dieu existe pour toi, mon frère. La bonté de Dieu existe pour toi, ma soeur. Des fois, et comme... des fois, on voit de beaux bijoux, mais ces bijoux, avant de devenir ces bijoux, donc ça a dû passer des fois par le feu, ça a dû connaître des transformations. Donc c'est la même chose, des fois des circonstances de la vie et nous transforment. Il faut des fois pleurer certaines circonstances pour sortir en nous certaines impuretés. Donc, tu dois comprendre, mon frère, tu dois comprendre, ma soeur, si ta vie est difficile ce matin, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que des fois, on prend les moments, généralement on dit une hirondelle ne fait pas le printemps, mais des fois on prend juste un événement de notre vie et on essaie d'extrapoler cet événement négatif et penser que toute notre vie sera... Mais non. Ta situation que tu vis présentement est passagère. Tu vas connaître. Donc, généralement, on dit, après la pluie, c'est le beau temps. Mais oui, tu vas connaître à un certain moment la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Dieu est toujours fidèle. Et mon frère, Dieu est toujours fidèle, ma soeur. Tu dois te concentrer sur la bonté de notre Dieu. Ça pourrait arriver que parce que tu vois, à chaque fois que tu essaies de t'engager davantage dans le ministère, à chaque fois que tu essaies de prendre position pour Christ, eh ben ça te met dans le trouble avec des amis, avec des parents, et c'est mal vu au travail. Mais tu dois comprendre, si on regarde dans le verset 8, et Jérémie 20, verset 8, ça dit, chaque fois que je parle, c'est pour crier très haut, j'annonce la violence et la dévastation à longueur de journée. Ta parole éternelle m'attire des outrages et des insultes. Ça pourrait arriver cette semaine, tu as reçu mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Probablement ta vie, donc ça passe de crise en crise. Et par rapport à ça, probablement tu te trouves dans une situation où tu es frustré et tu commences à douter la bonté de Dieu. Si on regarde dans le verset 9, ça dit, et lorsque je me dis, je veux oublier sa parole et je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas. Parce que des fois, on regarde des amis ou des gens autour de nous qui font des mauvaises choses, qui utilisent des voies détournées. Et des fois, tu es comme tenté de te dire, écoute, pourquoi moi, je dois me priver de ces plaisirs-là. Je dois me priver de ces avantages-là. Tu as des fois comme envie à faire autrement, mais il y a quelque chose en toi qui te dit non, c'est pas ta place. Et tu veux garder ta pureté, tu veux garder ta fidélité envers Dieu. Mais laisse-moi te dire, mon frère, c'est la bonne voie. Parce que les moyens détournés, c'est jamais la solution. Ça pourrait offrir des plaisirs temporaires, mais à la fin, tu vas le regretter. Parce que la chose que tu dois te rappeler dans le verset 11, ça dit, mais l'Éternel est avec moi comme un puissant guerrier. Ceux qui me persécutent vont trébucher et ils ne l'emporteront pas. Ils seront tous honteux car ils ne réussiront pas. Leur honte sera éternelle, on ne l'oubliera pas. Donc ce sont ces choses-là que tu dois te rappeler, mon frère, que l'Éternel est avec toi comme un puissant guerrier et la victoire est à toi. La victoire est à toi. Donc ton échec pourrait être passager. Oui, ta souffrance est éphémère. Mais puisque Dieu est avec toi comme un puissant guerrier, j'ai la conviction, j'ai l'assurance que ceux qui te persécutent, ils vont trébucher. Ils vont trébucher.
Donc c'est pourquoi nous allons prier, frères et sœurs, nous allons demander à Dieu de fortifier nos frères et sœurs qui sont en souffrance présentement, qui sont angoissés, troublés, qui sont en train de souffrir probablement à cause de leur foi. Et en ce moment, j'ai une pensée spéciale pour nos frères et sœurs sur le continent africain et à certaines places dans le monde qui n'arrivent pas à exprimer leur foi librement. Ils sont persécutés à cause de leur croyance. Nous allons prier pour ces frères et sœurs. Nous allons prier aussi pour ces frères et sœurs qui sont en train de vivre des mauvais moments dans la vie et qui ne comptent sur la bonté de Dieu. Tu as bien fait, mon frère, c'est le choix à faire, c'est le pari gagnant, parce que Dieu va tenir dans ce combat avec toi comme un puissant guerrier et la victoire sera à toi. Oui, cette maladie, tu vas gagner contre ce cancer, tu vas gagner contre cette douleur, tu vas gagner contre ces persécutions. Tu vas gagner contre ces défis. Oui, malgré des propos haineux, malgré des propos de découragement, des calomnies, tu vas réussir ce projet, mon frère. Tu vas réussir ce projet, ma soeur. Et sois confiant, Dieu est avec toi. Dieu est à côté de toi comme un puissant guerrier. Reçois ces paroles ce matin et allons vers Dieu pour prier, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur parce que en dépit de tout, tu es toujours avec nous. Merci Seigneur pour ces paroles de réconfort et d'espoir que tu nous livres ce matin. Oui, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont en difficulté présentement. Nous te demandons, Dieu clément, dans ton amour, dans ta fidélité, de tenir à côté de ses frères, à côté de ses sœurs comme un puissant guerrier pour faire échec aux attaques de l'ennemi. Oui, nous avons des frères et sœurs qui s'inquiètent présentement par rapport au diagnostic des médecins. Oui, nous avons des frères et sœurs présentement qui doutent et qui se posent plein de questions par rapport à ce cancer. Oui, nous avons des frères et sœurs qui doutent enfin et est-ce qu'ils devraient rester, poursuivre le parcours sur le chemin du royaume ou non, parce que de plus en plus ils s'engagent dans le ministère, de plus en plus ils s'engagent dans ta vigne, de plus en plus des attaques arrivent. Dieu de bonté, Dieu de puissance, Dieu de miséricorde, nous te demandons d'intervenir dans la vie de ces frères et sœurs et à ta manière, nous te demandons de les prouver ta grandeur, ta puissance. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Nous allons continuer à remettre entre tes mains ces deux familles qui ont été victimes de cette explosion. Oui, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. D'autres qui ont des soucis financiers, nous les remettons entre tes mains. D'autres ont des problèmes de couple. D'autres ont des projets assez ambitieux et ne voient pas les moyens pour financer ces projets. D'autres, Seigneur, ils se posent plein de questions pour le financement de l'étude de leurs enfants. D'autres, c'est la maison. D'autres cherchent un conjoint, Dieu clément, ou une conjointe, Dieu clément, Dieu de bonté. Nous te demandons de pouvoir aux besoins de tes enfants bien-aimés, d'écouter le cri de leur cœur et de donner un témoignage. Merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes jamais. Merci Seigneur pour la manière que tu nous révèles ta sagesse. Nous te demandons Seigneur de continuer à nous bénir, à nous assister et à nous inspirer. Que ta bonté, que ta miséricorde, que ta lumière puisse être notre guide. Encore une fois, assiste-nous, Dieu puissant. Inspire-nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi et 5 juillet 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si vous n'avez pas encore partagé ce message à un frère ou à une sœur, nous vous invitons à le faire car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie
de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon vendredi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye et bonne fin de semaine.